Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Alors, 10 minutes, je vous promets pas plus long. Je pense que tout le monde a envie d'aller boire l'apéritif, donc... D'accord. Donc pour le coup, juste pour me présenter, donc je suis Karine Salomé, je suis missionnaire pour le diocèse d'Avignon depuis 6 ans. Je suis aussi laïque consacrée de la communauté de l'Agneau. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est la spiritualité de Saint Dominique, dominicaine. Voilà. Donc en fait, comment devenir prophète? Ça n'a pas commencé... Excusez-moi. En fait, je suis issue, pour ma part, d'une famille anticléricale. Donc j'ai grandi pendant 25 ans sans Dieu, même contre, parce que j'étais aussi anticléricale, je peux le dire. Je regarde l'heure. Et pour le coup, j'ai fait tout un chemin de conversion à travers l'association Fidesco. Et pendant mon temps de mission humanitaire, ma première mission, ça fait déjà 22 ans, 23 ans, en fait, je suis partie en Côte d'Ivoire et j'ai reçu le baptême durant le temps de la mission humanitaire. Juste pour vous dire, pour moi c'était très fort parce qu'on est parti en Terre Sainte en 2000, depuis la Côte d'Ivoire, pour un pèlerinage avec le chemin néo-catéchuménal. C'est un petit peu, voilà, je suis un pur produit des communautés nouvelles. Envoyé par l'Emmanuel, voilà, baptisé avec le chemin, et maintenant la communauté de l'Agneau. Et pour le coup, en Terre Sainte, donc le prêtre qui m'a donné le baptême fait à peu près 2 mètres de haut, 120 kilos, donc il a des mains comme ça, des bonnes mains. Il m'a dit, on était au bord du Jourdain, et on a célébré la messe, il y avait aussi un évêque avec nous, et donc il m'a dit, tu vas descendre dans les eaux du Jourdain, tu te mets à genoux, et je vais te plonger par 3 fois. Donc il a fait avec ses grandes mains, au nom du Père, là, au nom du Fils, là, au nom du Saint-Esprit, boum, 3 fois comme ça. Et pour moi ça a été fort, parce que les 2 premières fois, je me souviens être sortie toute seule de l'eau, et la 3e fois, au nom du Saint-Esprit, j'ai un trou de mémoire, je sais pas si ça durait 1/100 de seconde, 1/1000 de seconde ou 3 secondes, je ne me rappelle pas. Et là c'est vraiment le prêtre qui m'a arraché des eaux. Et j'ai vraiment senti comme une espèce de renaissance, et après une douche de douceur, d'amour, de tendresse, et je me suis aimée. Et à ce moment-là, donc j'avais 25 ans, j'ai découvert que j'avais un Père dans le ciel qui m'aimait, j'ai découvert que j'avais une âme, parce que je ne savais pas que j'avais une âme, et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de donner ma vie à celui qui m'a aimé le premier. Donc j'ai fini mon chemin de mission, je suis rentrée en France. Je me suis spécialisée j'ai fait un master en fait après dans l'humanitaire pour coordonner des programmes de développement humanitaire. Jeune baptisée tout feu tout flamme avec les grâces baptismales, j'ai fait plusieurs missions, j'ai enchaîné des missions et j'ai constaté que dans les camps de réfugiés où j'allais déjà, en fait on donnait beaucoup de choses pour le corps, ce qui est important, de l'eau, de quoi manger, un toit pour se couvrir, mais on ne donne pas Dieu. On donnait pas la compassion, pas l'espérance. Donc pour le coup, d'avoir expérimenté cela, jeune baptisée, je me suis dit c'est fou, il faut aussi, pour rechoisir la vie, pour être capable d'aller au-delà des souffrances que les réfugiés vivaient, il faut aussi leur apporter cette dimension spirituelle. Donc j'ai arrêté la partie professionnelle, de manière faire des choses, donner des choses, et j'ai commencé à partir en mission donc, dans les camps de réfugiés, avec l'aide de Fidesco, et envoyé donc par le diocèse d'Avignon, pour aller faire du soutien spirituel et fraternel dans les camps de réfugiés. Donc j'ai enchaîné l'Irak, le Soudan, Khartoum, Djouba, le Sud-Soudan, et là je reviens de Samos. Alors c'est pas Lesbos, c'est juste à côté, mais voilà, c'est des îles grecques qui sont très très proches du continent turc, et pour le coup c'est par là que beaucoup de réfugiés arrivent pour continuer, pour atteindre l'Europe. Il y a combien d'habitants en France, à peu près? Combien? 65 millions. 65 millions. Imaginez qu'aujourd'hui, sur toute la planète, il y a à peu près 90 millions de personnes déplacées qui sont parties de chez eux. Alors réfugiés ou déplacés, ça dépend. Mais il y a 90 millions sur la planète aujourd'hui de gens qui ont dû quitter leur territoire. Et alors, pour dire un petit peu, un camp de réfugiés, donc moi j'ai travaillé dans plusieurs camps de réfugiés bien sûr. Ça va jusqu'à le plus grand camp aujourd'hui au monde. Il est au nord de l'Ouganda, il s'appelle Bidi Bidi, et c'est un camp qui a 180 000 personnes. Un seul camp.
Donc moi j'allais plutôt dans les camps à Djouba, c'était à peu près entre 45 000 personnes jusqu'à 60 000. À Samos, c'est beaucoup plus petit. Quand je suis arrivée en septembre, il y avait 5 800 personnes. Et là, ils sont en train de fermer le camp, enfin de le déplacer, on va dire. Et donc pour le coup, forcément, c'est des lieux qui sont insalubres, c'est des lieux où il y a, là à Samos, on était envahi par les rats, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, c'est les conditions humanitaires catastrophiques, comme vous imaginez. Et en même temps, la seule force, la seule chose qui reste à ces personnes, c'est leur foi. Il n'y a qu'en Occident qu'on n'a pas Dieu, mais partout sur toute la planète, les gens ont la foi. Pas forcément chrétienne, mais ils ont tous cette dimension spirituelle, si j'ose dire, active. Et c'est ça qui les tient. Et pour le coup, les prophètes, moi, c'est eux, c'est tous ces réfugiés, tous ces enfants qui ont été finalement mes prophètes aussi pour m'annoncer, pour ma conversion personnelle. Et bon, voilà. Et en même temps, c'est vrai que on n'est pas accueilli comme prophète chez soi. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais me consacrer au Seigneur, ils m'ont dit notre maison n'est plus ta maison. Donc j'ai dû choisir entre ma famille et Dieu. Et effectivement, j'étais pas très bien accueillie chez moi. Mais bon, maintenant tout va bien. Ils ont fait leur chemin. Ils sont passés d'anticléricaux à agnostiques. C'est la première étape. C'est pas mal. Et en même temps, voilà, ils font aussi leur chemin au niveau de la famille. Mais ce que je veux dire, c'est que ces réfugiés, comment on peut aussi apporter cette bonne nouvelle? L'idée, c'est vraiment d'aller auprès des populations dans les camps, et spécialement les enfants, pour faire ce soutien fraternel, spirituel, donner la force de la résurrection, leur donner l'espérance, aller à la compassion en fait. Ce dont on a besoin pour se reconstruire, c'est se sentir aimé. Le Père Andrés, il l'a dit très bien tout à l'heure dans sa magnifique homélie. Et pour le coup, enfin dans son homélie, il faut préserver de l'orgueil, non, tu as dit de sa petite homélie, splendide quand même. Mais en tout cas, voilà. Et donc, vraiment, c'est incroyable parce que ça passe par l'adoration. On met en place l'adoration du Saint-Sacrement au cœur des camps, avec les églises locales, bien sûr, les prêtres locaux. On fait prier les enfants, des oratoires avec les enfants. Donc, c'est leur permettre de faire une rencontre personnelle avec Jésus vivant dans leur cœur. C'est pas du catéchisme, c'est vraiment transmettre la foi. C'est visiter les malades, visiter les familles, visiter les prisonniers. À Khartoum, j'étais avec les condamnés à mort dans les prisons, enchaînés. Et voilà, donc à chaque fois, c'est vraiment donner ce mystère de permettre, rendre Dieu accessible dans ces lieux-là. Et juste pour pas faire trop long, ça va? Vous êtes fatigués ou ça va? Ça va. Et en fait, il y aurait plein de belles histoires à vous raconter, mais les enfants, ils ont une foi qui déplace les montagnes. Et à travers ces oratoires, en Irak particulièrement, il y avait 600 enfants qui passaient chaque semaine dans les oratoires. Et c'était que des enfants de réfugiés. Et une fois, il y a une petite fille, alors je la raconte beaucoup, mais peut-être que certains n'ont pas encore entendu. Il y a une petite fille qui est venue me voir à la fin d'un oratoire où on priait et je faisais une petite bénédiction avec de l'eau de Lourdes sur le front des enfants. Et en fait, la petite fille m'a dit, est-ce que tu veux bien me donner un petit peu d'eau de Lourdes pour notre petit frère, parce que depuis qu'on est parti de Karakoche, ça faisait 1 an et demi, en fait, il a perdu la parole. Il a été bloqué, il est traumatisé, il a perdu la parole, ça fait 1 an et demi qu'il ne sort plus un seul son. Et alors, forcément, les chrétiens qui sont partis de Karakoche et de toute la plaine de Ninive, en 2 heures, ils ont tout perdu. Soit ils se convertissaient, soit ils payaient la taxe pour avoir le droit de vivre chez eux, soit ils partaient, soit on les tuait. Donc en 2 heures, ils ont dû choisir. Donc il y a eu une, voilà. Et donc cet enfant était complètement traumatisé. Donc je donne un peu d'eau de Lourdes à la petite, et elle s'en va. Et 2-3 jours après, il y a un petit garçon, un peu plus grand, qui vient frapper à l'oratoire, à la porte de l'oratoire, et puis il nous dit, j'ai une question, pourquoi l'eau, elle augmente dans la bouteille? Alors moi, je ne comprends pas sa question. Ma traductrice me dit, tu sais, c'est le grand frère à qui tu as donné de l'eau de Lourdes. Donc, on le fait parler, et puis il nous explique. Il nous dit, en fait, quand on est rentré à la maison avec notre maman, on a prié tous ensemble pour notre petit frère, et notre maman nous a dit de boire de l'eau de la bouteille. Alors moi, cartésienne, bien française, je dis, oulala, ça fait 2 ans que l'eau est dans la bouteille, j'espère qu'ils ne vont pas tomber malades. Enfin, voilà ma pauvre foi. Mais la foi des enfants est incroyable. Et pour le coup, en fait, il nous a expliqué, plus on buvait l'eau de la bouteille, l'eau, elle augmentait dans la bouteille. Et notre petit frère a commencé à sortir des sons. Alors il nous explique, et alors voilà, moi j'étais, waouh, c'est incroyable. Donc je lui dis, tu sais, parfois Jésus, il se prend par 2 fois pour faire des guérisons. Alors continue, pour l'encourager à continuer à prier. Et puis finalement, il repart,
Et la semaine suivante, c'est les deux frères et la sœur qui frappent à la porte et qui viennent et qui nous disent « On a continué à prier pour notre petit frère avec notre maman, qui nous a fait boire encore l'eau de la bouteille. L'eau de la bouteille continue à augmenter. Et notre petit frère, ça y est, il est complètement guéri. Il a retrouvé la parole. Il va pouvoir même intégrer l'école de sœur Ban, une sœur dominicaine. Enfin, ça y est, il est complètement débloqué. » Ça, c'est la foi des enfants. Mais on est tous à avoir cette même foi. Alors, c'est plus compliqué pour un adulte, bien sûr, parce qu'on veut comprendre, surtout un Français. On ne fait ça pas d'abord par la tête, tout ça, avant de descendre dans le cœur. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin, on est tous appelés à faire des choses incroyables, comme a dit le Père Andrés aussi, on est tous prophètes. C'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Et quand on fait le pari, entre guillemets, de tout donner au Seigneur, moi, j'imaginais jamais aller dans tous ces pays avant. Et c'est incroyable de voir quand on lui donne toute la confiance. Alors, c'est du dépouillement. Les dépouillements sont de plus en plus grands. Mais c'est fou de voir comme, par nos pauvretés, notre vulnérabilité, finalement, moi, ce que je n'ai pas reçu petite, c'est un peu ce que je donne maintenant dans les camps de réfugiés auprès de ces enfants, c'est-à-dire Dieu, Dieu vivant. Dieu est là, il nous aime et il nous fait faire des choses, mais incroyables, toujours plus grand, toujours plus beau. Et la foi est un don énorme qui nous fait faire vraiment déplacer les montagnes. Vraiment, c'est incroyable. Et la foi de ces enfants, de ces gens, c'est eux qui me portent. Et on voit comment, quand on donne cette force de la résurrection, comment les visages se transfigurent. Quand j'arrive, ils sont tous déprimés, bien sûr. Et c'est ce qu'ils me disent, eux, nous, on a besoin d'espérance. Et au fur et à mesure qu'on rend Dieu accessible, qu'ils viennent fréquenter l'adoration du Saint-Sacrement, ou voilà, enfin, la visite, être avec, ben, finalement, les visages se transfigurent, ils deviennent beaux, ils redeviennent ce qu'ils sont naturellement. Et on voit vraiment la grâce du Seigneur qui agit à travers ces regards. Et c'est vraiment, ils sont vraiment incroyables. Voilà, et Dieu est immense. Pardon, je bafouille un peu. Je suis un peu... Est-ce que tu peux raconter ta première communion? Alors, on me demande de vous raconter ma première communion. Et parce que, pour certains qui connaissent, en fait, avant tout ça, donc avant même de partir avec Fidesco, en fait, moi j'avais fait des études d'agronomie. Et j'ai voulu partir en humanitaire, donc je me suis retrouvée à aller avec formation Fidesco. Mais avant, en fait, j'étais très fêtarde. Quand on n'a pas Dieu, soit c'est déprimant toute notre vie parce que la vie s'arrête, c'est quoi le sens de la vie? Soit la vie est tellement courte et on en profite à fond. J'ai pas réfléchi longtemps, j'ai pris option 2. J'en ai profité, mais à fond. Fête, alcool, drogue, tout ce qu'il faut, les concerts de rock, les machins, tout ça. Et pour le coup, sport extrême, beaucoup de sport extrême. Et puis donc j'allais rejoindre des amis en Italie, soit l'élastique, j'ai mon deuxième niveau de plongée sous-marine, parapente, escalade, tout ça. Et pour le coup, en fait le sport le plus extrême c'est suivre le bon Dieu. Ça c'est vraiment ma conclusion finale. C'est incroyable. Et alors pour le coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc je pars en Italie faire la fête avec des amis qui étaient à Bologne et tout ça, la Bologna. Et je me suis dit que quand même, je vais aller voir Rome parce que c'est quand même une ville sympa, au niveau culturel, c'est quand même une ville magnifique. Donc je pars à Rome. Et puis là, je me suis dit, tiens, je suis pas très loin de la place des cathos, là, parce que j'avais déjà fait un week-end avec Fidesco. Alors j'étais vraiment païenne jusqu'au bout des doigts. Et la première réaction, première chose que font ces cathos de Fidesco, c'est lever les mains, chanter des chants bizarres devant des images bizarres, tout ça. Et moi je me dis, oulala, c'est quoi, c'est fou, où suis-je, c'est une secte, je sais pas quoi. Donc ils m'expliquent. Je voulais un peu aussi leur dire que Dieu n'existait pas, parce que j'étais assez quand même, voilà, il fallait leur dire la vérité, ma vérité à cette époque-là. Et en fait, je reviens en Italie, Rome, j'ai fait toute la ville à pied, et puis parce que les cathos de Fidesco m'avaient parlé un peu de Jésus déjà, je me dis bon, je vais aller voir la place des cathos, là, pour moi ce sera fait, je pourrai cocher, Vatican, tout ça, etc. Et en fait, j'arrive, c'était un samedi soir, il était 10h, 11h du soir, très tard, la place Saint-Pierre était vide, et je vois 2-3 personnes qui rentrent dans ce que j'imagine une église. Donc j'y vais, je rentre, je dis tiens, comme ça ce sera fait, je vais visiter maintenant. Et quand je rentre dans l'église, c'était bondé de monde avec le pape Jean-Paul II au milieu. Je l'avais reconnu parce que j'avais voulu manifester contre lui à Tours avant. Et donc voilà, il était au milieu et c'était plein de monde. Et puis je m'assois, impossible de visiter, je m'ennuie, je comprends rien, tout ça, donc ça commence à être long. Donc à un moment que j'en peux plus, je me lève pour sortir, et au moment où je me lève, tout le monde se lève. Je me dis chouette, leur truc va être fini,
je me mets dans une file pour sortir et puis voilà. Et en fait, la file avançait, à un moment, je me suis retrouvée devant quelqu'un habillé tout en blanc, qui donnait des trucs. Et moi, je savais pas ce que c'était. Et je vois que les gens, ils prenaient et ils mangeaient. Donc j'ai fait pareil. Je sais même pas si j'ai dit merci. Et je suis partie. Alors, deuxième week-end formation Fidesco, provocation. Tiens, j'ai vu votre pape. Ah bon, où ça? À Rome, en Italie. Ah bon? Et j'ai mangé un truc blanc. Alors là, ils changent de tête en disant, mais comment ça, t'as mangé un truc blanc? Alors je leur explique tout ça. Ils me disent, mais tu sais, t'as reçu le corps de Christ. Alors c'est qui le Christ? C'est qui Jésus? C'était qui le Père? Je comprenais rien du tout. Ils m'expliquaient. Et en fait, ils me disent, mais c'était quand? Samedi soir, telle date. Ils me disent, mais tu sais ce que c'était comme date? Ah non, c'était la nuit pascale. Et c'est quoi Pâques? Donc ils m'ont expliqué, le mystère de Pâques, la mort, la résurrection. La vigile pascale. Et à ce moment-là, enfin franchement, moi je l'explique comme ça, le Seigneur il m'a vraiment attrapé à travers l'Eucharistie, ce qui est quand même fort. Et après, il y a un feu qui a commencé à prendre dans mon cœur, qui brûlait, et une espèce d'attraction, de soif d'aller dans les églises, je ne sais pas pourquoi. Et je repérais aussi qu'on mettait un truc blanc un peu plus gros sur des tables, je ne savais pas que ça s'appelait un autel. Voilà, il a fallu découvrir après tout ça. Et je passais des heures sans savoir devant le Saint-Sacrement. Et une paix qui grandissait, le feu qui augmentait. Et c'est ça qui a fait que finalement, ma provocation s'est changée en question. Est-ce que Dieu existe ou pas? Bon, voilà. Il y aurait plein de choses à raconter, mais voilà. Donc ça, c'était la première communion sauvage. Rassurez-vous, après le baptême, tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant, je laisse la parole au... Oui, c'est la même communauté que Petite Sœur Claire, bien sûr. Voilà. Alors attends, juste, il y a un petit cadeau pour tous ceux qui veulent ou qui se sera distribué ou c'est peut-être déjà distribué. C'est un marque-page avec une prière, tout simplement. Et ça, c'est un petit flyer qui présente la mission Naïm Espérance en collaboration avec Fidesco. Alors vous savez, il y a toujours les petits miracles, le prophétisme des enfants. Moi je rappelle aussi un petit Pierre, un petit Pierrot, que j'ai baptisé, qui est de Malmort-du-Comtat, c'est des familles qu'on connaît bien. Et après la messe, comme il savait qu'il y avait une fête, il s'est levé et il a dit au prêtre, je peux dire un petit mot? Parce que en fait, c'est son père qui lui apprenait à dire ça. Son père est devenu tout rouge. Parce qu'il a dit, allez à l'apéritif, n'en prendront bien 2 fois. Et voilà. Donc je vous invite à aller à l'apéritif maintenant.